question. Pourquoi certains chimpanzés se mettent-ils des brindilles? Z, vous le dites ou je le dis? Non, non. Non? Non, c'est vous. Pourquoi certains chimpanzés se mettent-ils des brindilles dans l'anus? Voilà. Voilà, comme ça je l'ai dit, docteur, hein, on verra ça plus tard. Alors, première possibilité, soit pour éviter les vers, alors ça s'écrit V-E-R-S, hein, je tiens à le préciser, c'est important l'orthographe dans ce cas-là. Soit l'autre. J'aurais dit pour éviter les vers. Alors, derrière l'autre, c'est peut-être pour se décorer. Ah oui, évidemment. C'est une... Attendez, parce qu'il faut que je respire. C'est pour se décorer l'anus. Alors là, excusez-moi, je tombe sur ma chaise et je vous écoute avec ô combien de délectation. Victimes de la mode. Tel est leur nom de code. Bah c'est ça, les singes se placent des brins d'herbe ou des petits bâtons dans la nuque ou parfois dans les oreilles pour se décorer. Ouais. Il n'y a donc pas que les humains qui sont victimes de la mode. Ils font ça pour se décorer. Absolument. C'est un truc de Pour fou. faire beau. Ça va, papa, ou pas? Depuis le début de l'émission, il y a des choses qui vous ont un peu épaté dans les réponses de votre fils? Cyprien est très intéressé par l'histoire, et moi-même je suis intéressé par l'histoire, mais il adore la précision. Oui. Moi je vais connaître une période, mais lui va connaître la date précise du début et de la fin. Oui. Et c'est parfois surprenant, oui, mais depuis qu'il est petit en fait. Il posait la question comment il était quand il était petit, et elle disait on lui laissait la porte ouverte à la culture. On le mettait devant un instrument, on le mettait devant un livre, il y allait pas, mais on avait fait cette démarche de le rendre curieux. Ils avaient un endroit qu'on avait inventé qui s'appelait la salle de jeu, Oui. dans lequel il y avait à la fois des jouets comme on peut avoir pour les enfants, mais on avait des instruments de musique, on avait des livres, on avait... Les plein petits xylophones de l'époque. Voilà, Oui, un oui. petit accordéon. Oui. Une des belles images quand il était petit, Cyprien, sa maman jouait de l'accordéon et on avait mis l'accordéon avec la boîte. Il avait tiré l'accordéon à 3 ans et il s'était mis dans la boîte. Je pense que ça raconte vraiment... Mais Cyprien. comme mon chat. Exactement. Mon chat, il se met dans toutes les boîtes. Ça. Mais même avant de lire, Cyprien était avec des livres ouverts et faisait semblant de lire. Ou avec des partitions, il tournait les pages, on le revoit avec la musique classique, il tournait les pages, il lisait pas, mais il avait envie de comprendre. Vous, le papa, à cet instant T-là, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe en vous? Alors, je suis tout au fond de l'image. Oui. J'essaie de retenir mes larmes, évidemment, parce que c'est très puissant. Et la beauté de la musique, je pense que je l'ai comprise avec Cyprien. J'ai une anecdote qui est assez magnifique. On était à Pampelune et un jour, Cyprien adore jouer de l'orgue. Et en montant, il a joué, parce que le maître d'orgue lui a permis de jouer, et j'ai compris ce que c'était le sacré. C'est-à-dire que quand on est dans une église et qu'on entend la résonance de l'orgue, tout d'un coup, on comprend ce qu'est l'impalpable, l'invisible, le sacré. Et c'est grâce à Cyprien que je l'ai compris. Voilà. Wow, quel beau témoignage. Docteur en immunologie. Exactement. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que là c'est vraiment intéressant, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, le docteur en immunologie, donc moi j'ai fait quasiment 15 ans de sciences, aussi bien en France qu'à l'étranger. Avec donc mon associé, nous venons de créer notre propre biotech. Et en fait, l'immunologie, finalement, c'est utiliser le système immunitaire pour pouvoir répondre aux pathologies, aux maladies actuelles, comme le cancer, l'auto-immunité, maladie d'Alzheimer par exemple. Le rapport avec les 12 coups de midi, il y a un lien avec votre venue sur le plateau? Ça c'est très important parce qu'en fait il est de plus en plus montré que pour beaucoup de patients, même avec les maladies qui sont graves, Oui. si l'environnement est clément ou est propice ou est positif, Oui. l'entourage, Oui. les émissions télévisées, Oui. où justement ça apporte un peu de la joie ou en tout cas un peu une sorte d'étincelle ou d'éclaircie, Oui. ça leur permet justement d'être mieux et d'avoir en fait une guérison qui peut être plus efficace ou plus rapide, ou si la guérison devait fonctionner pour des personnes qui sont délaissées, qui n'ont pas de joie de vivre finalement la thérapie ne marche pas. Donc Oui. c'est vraiment des émissions qui sont importantes aussi pour accompagner les patients et pour pouvoir les encourager à guérir. Eh bien, ça nous encourage ce que vous dites, sachez-le. Ça nous va droit au cœur.
Ça va, Marilo, ou pas? Oh, je sais pas, pas trop. Il paraît que vous avez un poème. Oui. C'est pour essayer Oui, de parce que je suis scientifique, mais je suis surtout littéraire et j'aime écrire et j'ai fait un poème à votre intention. Mais non. Oui. À l'heure de la mi-journée, lorsque dehors rien n'est bien drôle, arrive l'instant espéré où l'on peut perdre le contrôle. 12 coups de midi qui sonnent annoncent la récréation avec Jean-Luc, cette personne qui communique sa passion. Célébrer la vie et le rire, faire briller quelques facettes de ces inconnus qui aspirent avec lui à faire la fête. Merci Jean-Luc d'être amuseur, d'illuminer pendant 1 heure le quotidien, parfois de douleur, de nombreux téléspectateurs. Vous regarder est un bonheur, vous rencontrer est un honneur. Oh là 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 là. C'est vrai ce que je dis, c'est vrai. Mais c'est gentil comme C'est tout. Je vais être ému et tout. Vous après. avez illuminé la fin de mon mari, c'est très vrai. C'est vrai? Oui, C'est-à-dire qu'il nous regarde depuis oui, là-haut? bien sûr. Eh ben, on salue votre Ouais. mari qui est là-haut. Et ça fait super plaisir. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là, arrêtez. Arrêtez, je sais ce que je vais faire. Oh là là, je crois comme ça vous penserez à moi tous les jours. Je vais vous offrir le tablier de cuisine. Comme ça, je veux dire, voilà, ça c'est... Et ça me fait, oh là 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 là, j'ai été ému. Alors dans ces cas-là, évidemment, je fais diversion, Z, vous voyez